Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Posez-vous pour une mi-temps théorie du manga phénomène Blue Lock, signé Muneyuki Kaneshiro. Encore une fois, un grand merci à vous tous les amis pour votre soutien et vos commentaires. Abonnez-vous si vous aimez mon contenu, ce qui permettra de 1. Faire connaître le manga Blue Lock, et de 2. Aider la chaîne dans le YouTube Game. Et n'hésitez pas à consulter mes comptes officiels sur Instagram et Twitter. Ensemble, faisons vivre la communauté Blue Lock. Aujourd'hui, à la mi-temps du match des Blue Lock contre les U20, je vous propose un retour en arrière à l'époque de la seconde sélection, lorsque nous avions vu l'élimination de Rensuke Kunigami et l'apparition de la wildcard. Depuis le chapitre 94, les auteurs Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura nous ont laissé théoriser sur cette porte mystérieuse sans jamais nous donner le moindre indice. Que cache donc la wildcard? Qu'est-il arrivé à Kunigami? Est-ce réellement une session de repêchage ou bien un nouveau lieu avec d'autres adversaires que Jinpachi Ego nous a volontairement cachés? Dans cette vidéo, on va donc évoquer les différentes théories qui circulent sur le net. L'une d'elles cache peut-être la vérité. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La wildcard, la formation à un autre poste. Pour beaucoup de fans, voir l'élimination de Rensuke Kunigami fut un vrai déchirement. Un personnage que l'on a vu évoluer depuis le début du manga, faisant partie de la Team Z, ayant même un rapide flashback sur son enfance et sa volonté de devenir le super-héros du football, tout ça faisait de Kunigami un perso que les fans adoraient ou adorent toujours. Pas étonnant donc que malgré 13 mangas parus au Japon, 3 millions de copies vendues, avec les rares objets de merchandising de Blue Lock en vente, Kunigami fait partie de ces personnages mis en avant par l'éditeur du manga. Eh bien, ne voulant pas tuer la poule aux œufs d'or, ou tout simplement de garder le fan club Kunigami bien au chaud, la wildcard est apparue, mais pour le former à un autre poste. En effet, l'idée que le Blue Lock est un centre pour former l'attaquant du football égoïste, il se peut qu'il y aurait une alternative. Un lieu caché, le wildcard, pour permettre aux losers de se former mais sur un autre poste. Beaucoup de fans imaginent donc que Kunigami dans la wildcard ne sera pas dans un challenge de repêchage pour attaquant, mais pour devenir défenseur central ou gardien de but. Ces deux postes correspondent à ses compétences. Ayant une grosse frappe, pouvant tirer des 28 mètres voire 40 mètres et possédant un gros physique, le voir en tant que défenseur central ne serait pas une surprise. Ou bien comme gardien, car celui qui se voit comme un super-héros, s'envoler comme Superman dans des plongeons incroyables pour protéger sa cage d'une frappe adverse, coïnciderait typiquement avec sa description. Possédant un leadership naturel, un esprit de groupe et une persévérance à toute épreuve, Kunigami pourrait également hériter du brassard de capitaine, un rôle souvent attribué dans le football moderne aux défenseurs centraux comme dans le manga avec Oliver Haiku des U20 japonais ou aux gardiens de but. Et enfin, son retour nous aurait déjà été teasé depuis longtemps. La cover du tome 4 en est la preuve. Si vous regardez bien les détails, vous pouvez vous apercevoir que Kunigami porte le même maillot que les Blue Lock lors du match contre les U20, mais avec un petit détail supplémentaire, le drapeau japonais. Les auteurs nous ont-ils donc annoncé qu'il sera dans l'équipe nationale composée de joueurs du Blue Lock? Nani? L'épopée du super-héros ou le mythe de Joseph Campbell. De mon côté, j'ai moi-même une autre explication à la relation wildcard-Kunigami. Vous le savez, j'adore mettre des références mythologiques à Blue Lock. Et je sais bien que certains d'entre vous n'aimaient pas ça car c'est trop éloigné du football. Ou que je vais trop loin, genre vraiment trop loin. De toute façon, à la base, Blue Lock n'est pas très réaliste et c'est pour cela aussi qu'il attire autant de gens, pas forcément fans de football. Mais comme on dit, chacun est libre de voir Blue Lock comme il le veut, pas vrai ? Donc ici, mon idée est que Kunigami, étant la figure super héroïque du manga, en gros du gentil, c'était sûr qu'un endroit comme le Blue Lock serait terrible à vivre pour lui. Surtout d'un point de vue des valeurs véhiculées, souvenez-vous du clash Kira Jinpachi Ego. Bref, pourquoi je vous saoule tout le temps avec les références mythologiques, c'est que pour moi, les auteurs se sont inspirés du travail de Joseph Campbell avec son livre Le héros aux 1001 visages, que je vous invite tous à lire. Publié en 1949, ce livre parle d'une théorie que depuis l'Antiquité, toutes les histoires héroïques ont un schéma narratif identique.
celui du voyage du héros. D'ailleurs, même George Lucas, le créateur de Star Wars, a reconnu s'être inspiré de cet ouvrage, avant bien sûr l'arrivée de Mickey. Pour Campbell, tous les mythes des héros ont la même structure dite en monomythe. Dans sa conception du monomythe, Campbell décrit un voyage qui comprend un certain nombre d'étapes. Le héros débute dans un monde ordinaire et reçoit un appel à entrer dans un monde insolite, pour Kunigami le Blue Lock, un lieu aux étranges pouvoirs et événements. C'est un appel à l'aventure. S'il accepte d'y entrer, le héros doit faire face à des tâches et des épreuves, et peut y faire face seul ou se voir aider. On retrouve donc les étapes des sélections Blue Lock, le jeu du loup, la poule aux 5 équipes, le Blue Lockman ou encore le duel face à Shido Ryusei. Au paroxysme de l'aventure, le héros doit survivre à un défi impitoyable. Dans le cas de Kunigami, la wildcard est le plus souvent grâce à l'aide gagnée au cours de son voyage. L'aide pouvant se matérialiser par l'apparition d'autres joueurs éliminés, peut-être le retour de Kuon, Naruaya ou encore Iemon, le gardien de la Team Z. Si le héros survit, il acquiert un grand don qui se traduit souvent par une importante découverte de soi. Il doit alors décider s'il revient dans le monde ordinaire avec ce pouvoir, en ayant à faire face à des épreuves sur le chemin du retour. S'il y parvient, les pouvoirs qu'il a reçus serviront à améliorer le monde et ainsi assouvir son but, devenir le super-héros du football. De plus, découvrir l'influence de Campbell sur Blue Lock ouvre un champ de lecture à l'œuvre de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke Nomura totalement nouveau. Quand Shigeru quitte Kunigami en lui disant « je t'attends » et sachant les défis que Kunigami doit affronter seul, cela rappelle forcément la légende du fil d'Ariane. Thésée, le héros grec ici incarné par Kunigami, va retrouver son chemin perdu dans le labyrinthe du Minotaure, ici la wildcard, grâce au fil de sa promise, Ariane, incarnée par Shigeru. Le fil étant le symbolisme de la foi de Shigeru en Kunigami. I love you. I know. Tout comme pour une autre légende mythologique avec celle de Orphée et Eurydice. Si comme je m'amuse à imaginer Blue Lock comme l'allégorie des enfers, alors Kunigami pourrait incarner Orphée, parcourant les enfers dont la wildcard est l'un des royaumes ou dimensions, tout comme dans le bouddhisme où il y a 16 enfers, pour enfin retrouver Eurydice, dans Blue Lock, Shigeru. Et tout son périple dans la wildcard aurait un but, comme une inspiration des légendes arthuriennes et des chevaliers de la table ronde, ou des légendes nordiques, comme avec Siegfried et le dragon. Shido Ryusei, le démon du Blue Lock, celui qui l'a éliminé, va gravement blesser Shigeru, ce qui provoquera la colère du héros Kunigami et conclura sa légende. Il vengera Shigeru et il prendra sa revanche sur Shido. En conclusion, le concept de repêchage dit wildcard à un personnage tel que Kunigami donne tout son sens à ses références mythologiques, voire religieuses. Mais est-il le seul ? Un personnage comme Yoichi Izagi pourrait très bien être envoyé dans cet univers de la wildcard. Le lieu pour vaincre ses faiblesses et affronter ses peurs. Cette théorie est extrêmement pertinente lorsque je l'ai lue. En effet, pour certains fans, le wildcard serait le lieu où un autre attaquant va sortir du programme Blue Lock et finir dans l'univers wildcard. Ce personnage est né d'autre que Yoichi Izagi. Tout d'abord, les auteurs ont été assez cohérents en montrant que les personnages traversent des épreuves en apprenant sur eux-mêmes afin de les surpasser. Mais dans le cas de Kunigami, un flashback rapide juste après être apparu de nulle part avec de nouvelles compétences, sans savoir comment il les a acquises, surtout après l'épisode de la défaite face à Shido, serait alors dépourvu de toutes sortes d'enjeux, conduisant à ce qu'il pourrait être un bon résumé du développement du personnage, mais il n'aurait pas le potentiel scénaristique de tous les matchs vus depuis, comme face à l'équipe mondiale, les matchs entre les 35 derniers joueurs, puis le match contre les U20. Par conséquent, il se peut que nous ne verrons pas Kunigami ni un autre joueur sortir de la sélection wildcard sans que les détails de cet arc nous soient d'abord montrés. C'est pourquoi la théorie décrite pourrait s'appeler les aventures d'Izagi dans le monde de la wildcard. On le sait, Izagi a des faiblesses flagrantes.
Alors qu'en termes d'analyse et de manipulation du terrain, il est à égalité avec Rin Itoshi. Ses compétences en face-à-face avec le ballon, voire son affrontement contre Karasu, sont faibles, et ses compétences de tir n'ont pas la portée ni la puissance ou la flexibilité des autres meilleurs buteurs. Une future sélection qui accorde une forte priorité à ses compétences pourrait facilement le faire sortir. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Du coup, il existe de nombreuses façons d'éliminer Izagi. Et étant le personnage central du manga, il pourrait clairement revenir via la wildcard, où il pourrait à nouveau rencontrer Kunigami et potentiellement d'autres joueurs éliminés de son équipe lors de la première sélection, comme Kuon, Liemon ou Naruaya. Ainsi, la théorie nous interroge sur la nature même de la wildcard. Ce lieu ne correspond pas à renforcer les forces d'un attaquant, mais à éliminer ses faiblesses. Pour Kunigami, ce serait sa ligne de pensée simpliste. Il cherche l'excellence dans son physique et son tir. Quand Izagi et Nagi ont commencé à regarder le terrain à un niveau supérieur, Kunigami était complètement incapable d'avoir un impact dans le match. Pour Izagi, comme mentionné, ce seraient ses capacités de garder la balle et peut-être sa puissance globale. En conséquence, la sélection wildcard donnerait lieu à un entraînement personnalisé qui obligerait les attaquants envoyés dans ce repêchage à faire face à leurs faiblesses et à les éliminer. On retrouve donc l'idée de Campbell et du monomythe vu dans Star Wars avec Luke Skywalker pénétrant dans la caverne pour affronter ses peurs, en l'occurrence Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Tu auras peur. Durant cette période, Izagi et Kunigami apprendront l'un de l'autre, créeront des liens et des tensions qui finiront par les heurter. Après ça, la théorie raconte qu'il aurait un tournoi de duel 1 contre 1 entre les joueurs restant dans cet univers wildcard. Kunigami et Izagi se suivront tout au long du tournoi et leurs matchs les plus importants seraient mis en avant. On pourrait revoir une sorte de jeu du loup, comme dans les premiers chapitres, et pourquoi pas El Famoso retour de Kira. Décidément, beaucoup de fans de Blue Lock espèrent un retour du soi-disant jeune espoir le plus prometteur du Japon. Bref, le match final serait bien sûr entre les deux, Izagi contre Kunigami, le vainqueur revenant à la sélection principale de Blue Lock. Cela permettrait à l'auteur de faire beaucoup de choses. Izagi pourrait dévorer Kunigami et devenir un super-héros à part entière, où la philosophie de Kunigami pourrait être démantelée, évoluant vers une approche plus pragmatique d'Izagi. Je t'avais tes baskets. Ou voir Izagi devenir l'héritier de l'idéal de son ami vaincu, Kunigami, devenir le nouveau super-héros du football. En quelque sorte, un passage de flambeau. Je vous aurais suivi, mon frère. Quoi qu'il en soit, la théorie met en avant qu'Izagi va gagner et devenir un joueur différent de Nagi, Bashira, Rin et les autres. Une théorie excellente et plus riche qu'un simple retour de Kunigami, car elle fait écho à l'évolution d'un personnage bien connu des shonen, Sangoku du manga Dragon Ball, avec ses entraînements chez Maître Kaiô ou dans la salle du temps. Est-ce que l'une des théories sera la bonne ? Peut-on sincèrement imaginer un retour de Kunigami ? Que prévoient donc les auteurs de Blue Lock avec la wildcard ? La réponse dans des prochaines vidéos. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez ranger vos crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Lâchez des pouces bleus, commentez, likez, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao!